Donc c'est l'histoire d'un homme, Pierre Ribaud, qui décède tragiquement en mai 2018 dans un accident de voiture. Il n'a absolument rien senti. Il est mort sur le coup. À aucun moment il a perdu conscience. Quand sa voiture a frappé la voiture d'en face, il s'est senti projeté à l'extérieur et s'est mis à flotter dans les airs, à quelques mètres de son propre corps. Il a vu les secours arriver, il les a vus essayer de le réanimer, mais non. Il se sentait bien en suspension dans les airs derrière eux. Il comprit très rapidement qu'il venait de mourir, mais cela ne l'effrayait pas. Au contraire, il était totalement apaisé. Il eut une pensée pour sa femme et ses 2 enfants, mais comprenant que la mort n'était qu'une étape, il n'eut ni chagrin ni peine. Ils se reverront bientôt. Plusieurs heures passèrent. Pierre virevoltait dans les airs en s'éloignant de son corps. Il comprit qu'il pouvait aller partout, dans sa maison, dans sa ville, mais aussi en un claquement de doigts sur les plus hauts sommets de l'Himalaya ou les plus beaux monuments du monde. Après plusieurs heures à visiter plus que ce qu'aucun humain vivant ne pourrait visiter en une vie, Pierre s'attarda sur une lumière vive. Une lumière présente depuis qu'il a quitté son corps et qui semble le suivre où qu'il aille. Pierre décide alors de s'en rapprocher. Et plus il avance, plus il se sent bien, calme, reposé, en paix. Il se rapproche de la lumière. Des silhouettes semblent sortir de celle-ci. Pierre reconnaît alors son père, décédé il y a quelques années, puis ses grands-parents, et même un ami qui avait perdu la vie suite à une longue maladie dans sa jeunesse. Ils étaient tous là pour l'accueillir. Il serra chacun d'entre eux dans ses bras. Des grosses larmes coulaient sur leur visage. Ils finissent par lui dire de franchir la lumière, qu'il allait recevoir le savoir infini et qu'ensuite il pourrait les rejoindre dans cette nouvelle vie qui allait commencer pour lui. Pierre les quitta et s'enfonça dans la lumière. Il se retrouva dans une immense prairie, de l'herbe à perte de vue, une douce brise, des cours d'eau, des arbres aux fleurs et aux feuilles magnifiques. Il aperçut alors une silhouette s'avancer vers lui. Une silhouette qui n'avait rien d'humaine, mais qui lui semblait très accueillante. « Bonjour, Pierre !» s'exclama-t-elle d'une voix rassurante. « Alors ça y est, tu as franchi les portes du réel, bienvenue à toi. »« Bonjour !» répondit Pierre timidement. « Tu dois avoir 1000 questions, et c'est bien normal. Je vais pouvoir répondre à quelques-unes, mais on se reverra plus tard pour toutes les autres. » « Oui, j'ai plein de questions. Sommes-nous au paradis ? » ?»« Non, nous ne sommes pas au paradis comme tu le conçois. D'ailleurs, nous allons parler quelques minutes. Puis, je te renverrai sur terre dans un nouveau corps. »« Ah bon ? Les bouddhistes avaient donc raison ? La réincarnation est donc vraie ? » ?»« Pas tout à fait. Déjà, tu dois savoir que ce n'est pas la première fois que l'on se voit. Je fais partie d'un monde bien plus riche et plus vaste que celui que tu connais. Et un jour, tu seras prêt pour le découvrir à mes côtés. « Qui êtes-vous ? » demanda Pierre. « Je suis tout simplement ton créateur. La terre et l'univers que tu connais sont une création de ma part pour te façonner. Pour qu'un jour, tu sois prêt à vivre dans notre réalité à nous, avec moi et mes semblables. Pour le moment, tu n'es pas prêt. Ton âme n'a pas atteint la sagesse nécessaire et je vais supprimer ta mémoire pour te renvoyer sur terre vivre une nouvelle vie. Cela te sert d'apprentissage. » « D'accord, mais donc c'est pareil pour tous mes proches ? Nous nous réincarnons tous ? Vais-je un jour les revoir, ma femme, mes enfants ? » « C'est plus compliqué que ça, Pierre. Tu es unique. J'ai construit ce monde uniquement pour toi. »« Comment ça ?» balbutia Pierre. « Eh bien vois-tu, je vais te renvoyer sur Terre dans un nouveau corps, à une autre époque. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes déjà vus. Tu sais, Pierre, ici le temps et l'espace sont totalement différents de ce que tu penses savoir dans le monde que je t'ai créé. Et cette discussion, par exemple, nous l'avons déjà eue exactement 3 257 643 fois. Et nous continuerons de l'avoir autant de fois qu'il faudra pour que tu sois prêt. Je ne comprends plus. Oui, tu reverras tes proches, Pierre.
mais pas de la façon dont tu penses. À chaque fois que tu te réincarnes, tu es vierge de tout souvenir et intègres un nouveau corps dans un lieu et une époque totalement aléatoires. Tu ne reverras pas tes proches. Tu as été ou tu seras tes proches. Il n'y a que toi sur Terre, Pierre. Tu es le seul et l'unique. Chaque être vivant, animal et végétal, est une version de toi, est une de tes nombreuses réincarnations. Tu as été et tu seras chacun des êtres vivants qui peuplent la Terre depuis des millions d'années, et tu le seras encore d'autres millions jusqu'à ce que tu sois prêt. Tu seras à la fois le pire tyran et la plus grande de ses victimes. Tu seras l'abeille, mais aussi l'arbre centenaire. Tu seras la personne que tu juges. Tu seras celle à qui tu fais du mal, celle que tu ne comprends pas, celle que tu ignores. Mais celle aussi à qui tu apportes de la joie, de l'espoir et du bonheur. Tu seras prêt le jour où tu comprendras ça par toi-même de ton vivant. Le jour où l'harmonie régnera sur Terre, alors je t'ouvrirai les portes de mon monde. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. Je vais maintenant effacer ta mémoire et te renvoyer sur Terre. Au plaisir de te revoir, Pierre. Fin de l'histoire. Ah, elle est vraiment top. Hein. Tu vois, et c'est pas mal comme tu l'as raconté, du coup. Je me rappelais plus très bien, mais j'aime beaucoup cette version avec un peu une projection astrale, parce qu'au début, même si c'en est pas d'une, parce qu'en fait il est mort, mais je sais pas si c'était comme ça dans l'histoire originelle. Non, moi, t'as vraiment... moi j'ai réécrit de joue, j'ai voulu m'inspirer un peu des expériences de mort imminente, c'est un peu les expériences qu'on a, j'ai voulu un peu me rapprocher de ça pour coller, mais j'avais adoré cette version en fait, parce que c'est une version, donc vous l'avez compris, tout à fait fictionnelle, mais qui s'accroche, on va dire, à des croyances qui pourraient coller en fait à des croyances. Et en plus, alors, n'hésitez pas à la réécouter si vous n'avez pas tout compris en détail, parce que je trouve que c'est quand même une histoire. C'est vertigineux. C'est vertigineux, c'est ça. Truc, c'est ça. C'est pas mal. Même de se rendre compte que finalement, on est. Moi, j'avais adoré cette idée de se dire qu'en fait, la réincarnation, en gros, existe, mais plus que la réincarnation, on se réincarne dans tout le monde, en fait. On est tout le monde, et que ce soit les animaux, les végétaux, les humains, tout ça. Je trouvais ça super intéressant, et puis ça offre, je trouve, une ouverture d'esprit qui fait que tu peux voir le monde différemment en ayant ça en tête, j'ai l'impression, et tu peux être plus tolérant vers les autres, s'ouvrir un peu plus tolérant en se disant que peut-être que je vais vivre sa vie, tu vois. Donc voilà, je trouvais ça. L'histoire est cool, elle est vertigineuse, et en plus je trouve qu'il y a un beau message de tolérance. Voilà, je trouve ça. Ça rejoint en plus pas mal de philosophies qui disent que en fait on fait partie de l'univers, tu sais. En fait, l'univers est un tout. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que cette histoire est cool. Ouais. C'est que je trouve. Ça s'applique à beaucoup de choses. Apparaît crédible. Elle peut s'appliquer. Voilà, c'est ça. C'est comme si c'était la vraie version, et tu te rends compte qu'il y a plein de religions, de courants spirituels qui surfent un peu sur ce truc sans jamais toucher la vérité. Et là, cette histoire, c'est comme si elle t'apportait la vérité. Ça rejoint même les théories de réalité virtuelle, de simulation informatique, dans lequel on serait tous en train de vivre, tu vois. Ça rejoint plein de trucs. C'est une théorie donc du tout métaphysique. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, parce que c'est trop. Mais je pense que je vais me servir de cette histoire pour créer une secte. Voilà. Ouais, elle est vraiment top. En plus, je trouve que ça a une échelle un peu macroscopique, mais déjà à l'échelle microscopique, on est déjà un tout. C'est même déjà vertigineux de penser oui, bien sûr, qu'il y a des microbes qui communiquent avec nos cellules, et du coup qu'on n'est pas une entité, on est plusieurs dans notre corps. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des millions et des millions de bactéries dans notre corps qui nous aident à vivre, en fait, et qui interagissent sur même nos pensées. Donc c'est vrai que c'est un et tout. Du coup là, ça va encore plus loin. C'est pas mal. J'aime bien.